Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire la guidance de la semaine du 1er novembre au 6 novembre. Et oui, ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder l'énergie principale pour cette semaine qui s'offre à nous. Oh là 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 là, elle va se cramer la queue, ce chat, c'est pas possible. Pardon. Alors, on va regarder l'énergie générale, on va regarder le développement personnel, le pro, le sentimental, et on ira voir une réponse à votre question, puisqu'a priori, la numérologie en action la semaine dernière vous a bien plu. Donc voilà, on va réitérer avec ça. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez vos tirages de ce qui arrive à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Qui sont en ligne. J'ai presque fini, il me reste 3 ou 4 signes il me semble. Voilà, et les taroscopes arriveront ensuite. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous. Vraiment, merci beaucoup d'être présent. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va les amis. Donc, première semaine du du 1er novembre au 6 novembre, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale de la semaine? Je regarde avec une arcane majeure du tarot de Marseille et après je complète avec, hop, c'est celle-ci. Et le mât. Le mât, superbe. Superbe le mât. Alors, qu'est-ce que ça nous indique comme énergie, le mât? Le mât nous indique qu'il y a une envie portée, en tous les cas, c'est ce que l'on me montre, que vous allez être poussé, porté à un nouveau départ. Effectivement, on est sur une semaine en nouvelle lune, donc on est vraiment sur des énergies de départ sur cette semaine. Donc là, il y a une envie plus forte que soi. Avec le fou, avec le mât, il y a l'idée de ne pas savoir exactement où on va, ça c'est sûr. On y va, mais on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop pourquoi non plus, on n'a pas tout bien compris, mais on sait que c'est par là. On sait que c'est par là. On sait qu'il y a besoin de faire un nouveau départ, de partir vers quelque chose parce qu'il y a un appel, il y a une envie, il y a quelque chose qui nous pousse à nous dépasser aussi. Hein, parce que passer la carte du mât, pour moi, c'est décider de suivre l'appel de son cœur, l'appel de son âme, l'appel de quelque chose. Mais on ne sait pas exactement, mais on sait que c'est par là. Donc avec le mât, il y a des énergies très innocentes. Innocente dans le sens où c'est quand même la carte du fou dans le tarot du Rider-Waite. Donc c'est quelqu'un qui est au bord de la falaise, qui décide de faire un pas se jeter dans le vide avec les yeux bandés. Donc vous voyez la métaphore de la chose. Donc c'est vraiment une idée, on y va. Et avec le mât, il y a cet esprit que l'on part léger parce qu'on a terminé un cycle et on part avec, vous voyez, le mât, il a le petit baluchon ici. Donc on part avec l'essentiel de ce que l'on a compris, de ce que l'on a vécu, de son cycle dernier par rapport au domaine de vie que ça concerne. Et on part avec l'essentiel de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris et on part vraiment sur quelque chose de totalement différent. On n'a pas d'appréhension non plus avec le mât. On imagine et on veut que le meilleur. Et on a confiance en soi. Et après arrive le battleur, forcément, pour avoir l'estime de soi, la confiance en soi, les outils, les ressources. Ok, ce sont de très belles énergies. Hein. J'adore le mât. C'est trop beau parce qu'on fait confiance, on se fait confiance, vous voyez. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit en termes de ressources et en termes de challenge. Semaine du 1er, eh ben, la voilà et la voilà. Ah oui, ok. Ok. Alors, effectivement, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer sur cette semaine, c'est que ici, clairement, avec cette énergie du mât, ça va être une énergie très forte. Hein. Évidemment, comme toujours, hein, les énergies, elles sont au-dessus de notre tête. Les messages, vous les recevez. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. D'accord? Tout ne se fait pas tout seul non plus. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi.
Ici, on vous dit que votre capacité, vos ressources, c'est de ne plus vous appesantir sur des broutilles. C'est terminé là de s'apesantir, de ne voir que le négatif dans les choses, de ne pas réussir à avoir une vision positive et objective. Et positive, c'est pas coucou les petits oiseaux, tout est super positif dans ma vie et je pense positif et je suis positif. Non, non, c'est pas du tout ça. Voir le côté positif des choses, c'est voir ce qui est utile pour moi pour avancer. C'est-à-dire que quand il y a des situations dans notre vie, vous le savez, hein, c'est soit vous continuez à les regarder comme un élément bloquant qui est passé, que vous ne pourrez pas contrôler, que vous ne pourrez pas refaire, soit vous vous dites, ok, cet événement-là est arrivé, maintenant, comment je l'utilise et comment je le place dans ma vie, à l'intérieur de moi, comment je le vis, pour pouvoir avancer et continuer présent et futur. Parce que sinon, vous le savez, hein, et on l'a tous fait un jour ou l'autre, hein, des événements qui nous bloquent comme ça pendant je ne sais combien de temps et qui viennent pourrir nos énergies là, de ressentiment, on se refait le film, on se refait l'histoire, on s'auto-flagelle au passage, on auto-flagelle tout le monde, on en veut à tout le monde, à la terre entière, etc., etc. Ouais, mais ça ne nous fait pas avancer. Et cette perte de temps-là, là, c'est terminé. Ça, vous savez. Vous avez compris qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, qui peut-être s'accumulent aussi, mais si on se recentre, et bien clairement, on arrive à voir ce qui reste de positif dans tout ça. Ce que ça vient nous montrer, ce que ça vient nous expliquer, le miroir de ce que l'on a manifesté dans notre vie, ce que ça vient nous réveiller aussi pour aller de l'avant. Ça peut être un tremplin. Et je sais que ça peut être très bizarre dit comme ça parce que parfois quand on a des trucs vraiment compliqués, on se dit mais comment ça peut être quelque chose de positif? Et bien je vous jure, pour l'avoir vécu, il y a certaines choses voilà, c'est un fait. Mais bon, voilà. Après, j'ai mis énormément d'années avant de le voir comme ça. Ça, je vous l'accorde. Mais ça a quand même été bénéfique. En tous les cas, j'y suis arrivée à voir ce côté-là. Donc ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vos ressources. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, parce que vous savez le faire maintenant, c'est d'accepter les imprévus. D'accepter que les choses ne se passent pas comme prévu, mais qu'elles se passent exactement comme elles doivent se passer. Et ça, vous vous acceptez, vous êtes dans la résilience avec ça, vous êtes là, ok, ça se passe pas comme j'avais prévu, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave, on va faire avec et on va avancer. On ne s'appesantit plus sur des broutilles. C'est votre mécanisme aujourd'hui, c'est vos ressources, c'est votre manière de votre force ici. Parce que vous l'avez appris, vous avez su le faire parce qu'il s'est passé peut-être dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents et ça vous a forgé. Vous voyez? Et là maintenant c'est ok. Vous êtes là, ok, ah, il se passe ça, que ça se passe. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça se passe comme ça, maintenant il faut le faire. Si je passe ma vie à regarder, ça aurait dû se passer comme ça et ça s'est pas passé comme prévu, en attendant, il se passe ce qui se passe, vous voyez? Et ça reste là quand même. Donc il faut le gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Bon, c'est super, parce que dépasser un 5 d'eau comme ça en force, en ressources, c'est génial. Hein. Parce que les énergies de 5 quand même, c'est toujours assez bloquant, c'est toujours, voilà, c'est pas évident quoi. Hein. Et là, elle est en ressources, donc c'est bien. Le challenge, le défi, effectivement, c'est le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle. Les bâtons, c'est toujours dans l'action, dans la matière, dans ce que l'on fait, dans l'énergie que l'on met, dans le feu, dans la construction, dans ce que l'on construit. Et là, on arrive sur une fin de cycle. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire les choses. C'est juste qu'il y a une manière de faire. Un 10 de feu, un 10 de bâton, c'est le fait d'arriver à une fin de cycle d'une manière de faire les choses ou de supporter les choses, de se rajouter une charge de travail, une manière de faire les choses qui aujourd'hui vous constatez que c'est trop lourd à porter et qu'il faut partir sur un nouveau cycle, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'envisager les choses. Une répartition peut-être de ce qui pèse lourd en termes de travail, en termes de charge, peu importe quoi, comment est la charge dans votre vie. Là, on part sur un nouveau cycle parce qu'il y a besoin d'abord, évidemment, c'est le challenge, le défi. Donc, il faut d'abord passer ce moment où on dépose les armes. On dit maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Je ne peux plus porter tout ça. Il faut que je répartisse les choses. Il faut que je fasse autrement parce que là, c'est plus possible pour moi. Et là, il y a une compréhension parce que quand on arrive sur un 10, on arrive sur une fin de cycle pour repartir sur le 1. Avec une leçon, avec une compréhension de ça, pour ne plus refaire pareil. Mais dites-vous que si vous n'étiez pas passé par ce cycle, vous n'auriez pas su et vous n'auriez pas compris et vous n'auriez pas vu cette expérience. Donc, pas de problème à arrêter quelque chose, à déposer quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, on vous dit qu'effectivement, le challenge aussi, le défi, ça va être très certainement d'accepter l'aide des autres. Peu importe la forme que ça prend, il va falloir accepter parce que ça va vous permettre de voir clair, de prendre le recul et de... Vous avez la tête dans le guidon. Vous êtes submergé.
D'accord? Et là, le challenge, ça va être vraiment d'accepter l'aide, peu importe la forme qu'il prend, encore une fois, des autres pour pouvoir sortir la tête du guidon et vous rendre compte de où c'est déséquilibré pour vous et que ça vient peut-être, en plus, avoir comment on appelle ça? Une incidence sur votre santé, sur votre stress, sur votre mental, sur votre corps physique peut-être. Et là, c'est vraiment en acceptant, en voyant ça, en le réalisant, que vous allez pouvoir prendre ce recul, déposer quelque chose et passer au cycle suivant. Je vous rappelle que votre force ici, c'est votre capacité aujourd'hui à voir le côté positif des choses maintenant. Donc appuyez-vous dessus. Parce que là, le mât, il appelle fortement. C'est un défi assez important quand même, hein, parce que quand on arrive sur un 10 de feu, on a quand même tous les bâtons que vous avez en main. Vous imaginez 10 bâtons en main sur le dos comme vous voulez, c'est vous qui les avez accumulés. Hein. C'est vous qui avez accepté tout ça, c'est vous qui avez accepté les responsabilités, c'est vous qui avez tout ça. Donc il faut en plus avoir l'humilité de reconnaître que ce que l'on a fait, il y a des choses bien, mais il y a des choses qui n'ont pas été bien pour soi, vous voyez. Et c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter l'aide des autres. Moi, je suis pas sûre que ce soit en termes ici, par rapport à ce que je ressens, de l'aide par exemple pour vous décharger en termes de travail. Si par exemple vous êtes dans quelque chose et que ici, j'ai pas l'impression que vous, en fait, si vous voulez, j'ai pas l'impression que vous preniez. Comment vous dire? Ici, ça va être plus l'aide en termes de soutien, en termes de vision peut-être des autres qui vont vous aider à sortir la tête du guidon et à avoir l'image de la big picture plutôt que d'être la tête dans le guidon et d'insister alors que vous êtes à bout. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Je ne suis pas sûre que ce soit en termes matériels, en termes coup de main réel. Après, c'est possible. Ok, on va aller voir le développement personnel, les amis. Semaine du 1er au 6 novembre. J'ai un peu attrapé froid, j'ai l'impression. J'ai la gorge. Allez. Ouais. C'était celle-ci. Abandon. Ok. Bon les amis, le message de développement personnel est très fort ici. Bon, déjà on vous rappelle que clairement, cet appel que vous avez d'aller vers quelque chose de nouveau, là, d'y croire. Il y a cette notion d'y croire, d'avoir envie de croire en soi, d'avoir envie de croire que cette nouvelle période qui s'offre à vous, ou ce nouveau choix, ou cet acte de foi que vous faites, vous avez envie d'y aller parce que vraiment, il y a un appel à ce sera beaucoup plus positif. Ce sera beaucoup plus mieux pour moi, je serai mieux, je serai plus heureux. Et là, on vous dit d'avoir confiance parce qu'effectivement, vous êtes protégé. Donc, faites confiance à la vie, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre guidance. Ces énergies-là, elles vous poussent et c'est pas pour rien. D'accord? Ce qu'il faut comprendre et réaliser ici, c'est que ce 10 de feu, ce 10 de bâton, cette chose que vous gardez là, c'est ce contexte, cette manière de faire, ce schéma, c'est ce contexte, peu importe comment il se présente ici, vous le gardez parce qu'indirectement, il y a la blessure d'abandon qui est réveillée. C'est-à-dire que, je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. Ici, c'est un schéma psychologique que vous avez. Si vous abandonnez ces 10 bâtons, si vous ne persévérez pas, et c'est inconscient hein, ce que je suis en train de dire. Ce que l'on me montre, c'est que vous vous dites que si vous ne persévérez pas, vous vous abandonnez vous-même et vous abandonnez une situation. C'est inconscient, mais vous êtes là, non mais moi si je m'arrête ou si j'arrête de faire ça ou si je dépose les armes sur cette situation ou par rapport à ça on compte sur moi, nanani, nanana, et je dois faire ceci et je dois faire cela. Vous avez le sentiment. Ça réveille en fait en miroir votre blessure de l'abandon, d'avoir peur d'être abandonné et de vous abandonner vous-même, d'avoir peur d'être abandonné ou qu'on vous abandonne parce que vous arrêtez de faire. Il va falloir prendre conscience ici que la seule personne que vous abandonnez dans cette situation, c'est vous-même, parce que vous ne vous respectez pas, vous ne vous écoutez pas et vous ne vous apportez pas l'amour que vous avez besoin. Et plus vous vibrez inconsciemment cette énergie de si je lâche ça, et les gens vont m'abandonner, les situations vont m'abandonner, on va plus m'aimer, etc., etc. C'est tout de l'inconscient. Bah forcément,
d'une certaine manière, vous allez l'attirer en poursuivant. Parce que c'est ça qui vibre. Je sais que ça peut paraître un peu tordu, et surtout si vous n'en avez pas forcément conscience, mais clairement, là, votre inconscient vous montre ça. Ça peut être une autre blessure, si ce n'est pas l'abandon, c'est le rejet peut-être. Mais ici, clairement, il y a cette idée d'abandonner parce que le 10 de bâton, il faut le décider de déposer ce truc-là et de dire « ça suffit, je suis submergée, il faut que je fasse autrement. Ma vie est déséquilibrée, c'est lourd, c'est trop lourd à porter. Il faut que je laisse ça pour partir et c'est pas laisser physiquement, c'est encore une fois laisser une manière de faire, laisser c'est quelque chose qui est déséquilibré. C'est pour vous réajuster, pour être plus aligné avec vous. Et c'est un défi. Parce que vous avez, de manière tout à fait inconsciente, la peur d'abandonner ou d'être abandonné dans cette situation. Et pourtant, et c'est en là que je veux venir, c'est qu'il n'y a aucune peur à avoir. Parce que vous êtes prêt, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Et d'autre part, vos souffrances émotionnelles, vous avez l'impression, c'est qu'une impression ici qui est quand même très fortement par la blessure de l'abandon. Je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas, cette blessure de l'abandon, ou la réécouter. La blessure de la réécouter ou la lire, hein, c'est un livre, mais il y a des vidéos aussi. La blessure de l'abandon, allez voir. Comme ça va vous rappeler un petit peu le contexte, le pourquoi, les effets miroirs que ça fait, et ça va peut-être vous aider et vous donner des indications dans ce que vous vivez. Donc ici, on vous rappelle, on vous dit que votre ressource, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une souffrance émotionnelle que vous avez peur de revivre, qui se traduit très certainement par la peur de l'abandon. Enfin, en tous les cas, c'est le masque de l'ego de la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon. On prend un mécanisme d'autodéfense qui est la dépendance affective ou l'hyper-indépendance. On navigue entre les deux. Soit on est hyper indépendant et on ne veut pas se lier aux autres, soit on est dans la dépendance affective et donc vous connaissez. Et là, on vous dit que cette souffrance émotionnelle qui se cache derrière cette blessure, vous avez travaillé dessus. Peut-être sans vous en rendre compte, mais vous avez guéri quelque chose. Je ne dis pas que tout est guéri, mais en tous les cas, vous pouvez vous faire confiance sur le fait que aujourd'hui, votre souffrance émotionnelle ne vous plombera pas, ne vous arrêtera pas et ne vous fera pas vous appesantir dessus. Ça ne viendra pas se réveiller parce que vous avez passé une étape par rapport à cette souffrance émotionnelle. Cette souffrance émotionnelle n'est plus un espèce d'encre ou de boulet là, qui vous tire vers le bas. Au contraire, cette souffrance émotionnelle, vous l'avez déjà transmutée un petit peu, ou peut-être, moi je ne ressens pas totalement, mais un petit peu, sur le fait que aujourd'hui, malgré cette souffrance, vous arrivez à la comprendre, à l'accueillir et à voir les choses positives malgré tout qui se passent. Donc ici, c'est une peur un peu fictive qui se cache derrière ça, alors qu'en fait, lorsque vous allez déposer ces bâtons, lorsque vous allez dépasser ce défi, vous allez vous dire « Waouh !» Le bien-être que ça va vous fournir et la suite, vous allez réaliser que en fait, la souffrance émotionnelle que vous pensiez avoir avec tout ça, et bien finalement, elle n'est pas là. Mais il faut le dépasser. Et sachez que vous avez déjà dépassé quelque chose avec cette souffrance émotionnelle. Aujourd'hui, c'est votre force. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez transmuté, vous avez fait une résilience face à cette souffrance. Et aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer dessus et affronter ça parce que vous avez déjà dépassé la souffrance que vous pensez être derrière. Là, c'est tout à fait inconscient, c'est des peurs résiduelles ici. Ok, voilà pour le développement personnel. On va aller voir pour le pro, les amis. C'est fort cette semaine, c'est fort. Bon, on est rentré dans les énergies du scorpion, c'est pas étonnant. Puis on rentre sur une nouvelle lune en scorpion, donc un nouveau cycle. Bon, il n'y a rien d'étonnant à ces énergies, je vous le dis, c'est deep, c'est profond, c'est passionnel. On va chercher la vérité au fond de soi. C'est des belles énergies, moi j'adore. J'adore la saison du scorpion. Elle est assez... Voilà, hein, elle envoie dans les énergies, mais moi j'adore. J'adore. Allez, on y va, c'est parti pour le pro, première semaine de novembre, s'il vous plaît, du 1er au 6 novembre 2021. Ok. Alors, au niveau du pro, effectivement, alors il y a des rêves, il y a des envies, il y a des projets, il y a des choses qui se matérialisent sur cette semaine. C'est l'appel du mât, là. C'est les énergies du mât qui vous demandent d'aller les saisir, de vous dire « Hey,
vision, on ne sait pas où on va, mais on y va parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose qui est réveillé, il y a des choses qui commencent à prendre légèrement forme, mais il y a des envies. Vous voyez, avec le mât, c'est des envies, c'est une trajectoire, on vise quelque chose de peut-être très grand, mais on le vise. C'est pas encore bien dessiné, on ne sait pas le chemin, on ne sait pas comment, mais on sent qu'on est appelé à ça. Et là, il y a beaucoup de rêves et on vous conseille, on vous encourage sur cette semaine à rêver grand et à les écrire. À écrire vos rêves ou ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Allez-y ici parce que cette semaine, vous allez être très encouragé à ça. Et vous savez très bien si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser, vous pouvez le créer. C'est comme ça. If you can dream it, you can do it. Oh, je sais plus, c'est quoi la phrase en anglais. Mais bref, ok. Effectivement, là, au niveau pro, ça va pas être une semaine challengeante. Au contraire, ça va être une semaine qui va vous permettre de vous porter, de vous alléger sur ce côté. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très intérieur ce qui se passe et on va voir avec le sentimental et relationnel. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de nous là, hein, que ça... C'est nous avec nous-mêmes. Ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur le généreux du savoir. Alors, le généreux du savoir, il nous indique que vous prenez conscience sur cette semaine, c'est vos ressources, toutes les connaissances que vous avez accumulées. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, il y a un livre ouvert avec la lune, là, comme ça. J'ai l'impression que pour certains, peut-être vous doutiez de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris, de vos capacités, de votre matière grise, de votre capacité d'enregistrer les choses. Ici, il y avait peut-être un doute. Et là, sur cette semaine, on vient vous montrer par ce qui se passe que vous avez bien plus déjà de connaissances et de compétences que vous ne pouviez l'imaginer. Et que c'est sur ça que vous allez pouvoir vous appuyer. Mais c'est parce qu'avant, vous étiez peut-être focalisé sur ce que vous n'arriviez pas à faire, ce que vous n'aviez pas, ce que vous n'arriviez pas à traduire, ce qui manquait, ce que vous n'aviez pas fait, etc., etc. Et là, comme vous vous tournez, il y a ces rêves qui vous portent, c'est que lorsqu'il y a ces énergies de légèreté comme ça, où on nous amène à rêver, en fait, notre regard est porté vers des rêves, vers des envies, donc ça nous fait du bien, ça nous génère à l'intérieur très certainement des hormones positives, vous voyez, qui font que votre regard se lève de ce que vous n'avez pas, du négatif, de ce que je viens de vous dire, du manque, de ce que vous pensez vous manquer. Et là, en fait, vous découvrez enfin, c'est pas découvrir, mais ce qui vient s'ajouter lorsque l'on rêve, c'est aussi « Ah, mais comment je peux réaliser ça ?» Et là, vous rendez compte que vous avez énormément de ressources parce qu'il y a plein de choses qui viennent comme des pop-up, genre « Ah, mais je connais ça. Ah, mais oui, mais j'avais appris ça. Ah, mais oui, mais j'avais rencontré cette personne. Ah, mais oui, mais j'ai ça. Ah, j'ai ça à mon actif et j'ai ça à mon actif. » Et pam, pam, pam. Et là, vous prenez conscience de tout ce que vous avez déjà et vous le faites savoir. Vous l'utilisez pendant cette semaine. Et vous l'utilisez à partir du moment où, effectivement, le 10 de feu est toujours là, mes amis, à partir du moment où vous arrivez à vous équilibrer. Avec le 10 de feu, je vous rappelle qu'on a le fait d'être submergé de travail, mais ici je ressens plus un rééquilibrage des choses à l'intérieur de soi et ça va venir directement à l'extérieur dans ce que vous allez faire. Je pense que ce sera sur la semaine prochaine. Là, il y a un rééquilibrage intérieur psychologique très certainement. Parce qu'avec le chaman, on vous dit qu'il y a un besoin de rééquilibrer les choses entre ce que la vie, l'univers, la nature vous apporte et ce que vous apportez également au monde, cet échange d'énergie. Et là, j'ai l'impression que vous prenez conscience que l'univers vous donne et vous avez pris, vous avez conscience, vous êtes dans la gratitude, ok. Mais vous prenez conscience aussi, en dépassant ce défi et en entendant ces messages, que vous vous auto-flagellez beaucoup de ce que vous n'avez pas fait, de ce qui vous manque, de ce que j'aurais aimé avoir ci, j'aurais aimé avoir ça, machin. Et en comprenant ça, vous allez vous rééquilibrer ici. Ce sera au moment de la nouvelle lune, je pense. Vous allez vous rééquilibrer parce que vous allez comprendre que vous allez percuter que ça ne tient qu'à vous de regarder et de donner finalement ce qui vous manque. Ce que vous pensez manquer, vous pouvez le créer. Alors, ça va être très bizarre. C'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de m'en rendre compte. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est un peu... voilà, quoi. Je vais essayer de vous donner un exemple. Voilà. C'est comme si, pendant toute la semaine dernière, vous aviez beaucoup de boulot à faire. Vous avez priorisé des choses.
Et il y a eu des moments où vous avez eu besoin de temps pour vous, donc vous avez un peu ralenti le rythme. Et là, vous êtes là, mais je manque tout le temps de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps. Vous passez votre vie à répéter ça. Et donc, vous reprochez à votre emploi du temps de ne pas avoir assez de temps, vous reprochez à tout votre entourage qui vous accorde pas de temps. Et vous passez votre vie à faire grandir ce manque, à faire grandir. Parce que au lieu de vous dire comment je vais aujourd'hui injecter du temps pour ça, pour moi, pour m'accorder le temps que j'ai besoin pour ça, vous êtes focus sur lui, il va me prendre encore du temps. Cette personne, elle va me prendre encore du temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc ça grandit. Vous ne laissez pas la place aux énergies et vous ne regardez pas là où vous pourriez avoir quelque chose plutôt que ce que vous n'avez pas. Et c'est là que vous comprenez et que vous vous réajustez et que vous injectez dans l'univers, vous commencez à injecter ce que vous avez besoin en regardant là où vous voulez obtenir quelque chose ou ce que vous avez déjà en votre pouvoir plutôt que de dire que c'est les autres qui vous prennent ou que l'univers ne vous donne pas ce que vous avez besoin, etc., etc. Alors qu'il vous donne un cadre et que c'est à vous de faire aussi. Vous voyez? C'est vraiment ça le fait d'injecter ce que vous n'avez pas. Vous voyez? Oh là 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 là, c'est pas évident les amis, hein, parce que on me montre des images et tout, et en même temps des phrases. J'essaie de vous les retraduire, mais surtout j'essaie de rester le plus général possible parce que quand on donne des exemples ou quand on s'enferme dans un exemple comme celui que je viens de vous dire, parfois on a du mal à coller à sa réalité et donc du coup je vais à chaque fois vous donner des... Mais voilà, c'est pas facile. Donc voilà, vous allez vous rééquilibrer ici. Donc c'est un défi hein, quand même, hein, ce que je suis en train de vous dire. Pour vous aider, contact avec la nature, avec les animaux. Échanger avec la nature, avec les animaux, allez vous balader en forêt, allez vous balader dehors au bord de la mer, partagez du temps avec vos animaux si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir, sinon allez au contact des animaux, j'en sais rien, si vous avez des chevaux dans un champ en face de chez vous, ou des vaches, même des vaches, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Voilà, ok? Et si vous avez la chance d'avoir un animal de compagnie, bah voilà. Qui vous renverse toujours tout. Parce que moi j'en ai un, vous le savez, j'ai mon chat, mais c'est une folie, mais je l'adore. Allez, ça c'est tout bon. On y va pour le sentimental et relationnel, les amis. C'est parti. La semaine dernière, on a eu de très très beaux messages au niveau sentimental et relationnel. Je ne sais pas ce que ça a donné pour vous. Moi, j'ai vu autour de moi beaucoup de choses se passer à travers mes amis, à travers les histoires qu'on a pu me raconter de vie. Donc, j'espère que pour vous, ça a été de même parce que ça a été très joli, j'ai trouvé. Voilà. Allez, on y va. Semaine du 1er au 6 novembre, on a dit. Quelles sont les énergies? Homme ou femme blonde? Nouvelle rencontre proche. Ok. Blocage matériel et financier. Hop, mensonge. Ok. Alors, on y va pour l'améthyste. Alors, c'est parti. Sur la nouvelle rencontre. Il y avait celle-ci qui est tombée en première. Hop, bah je vais prendre ça. Le passé. Ok, allez, c'est parti les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Effectivement, ici, alors, homme ou femme blonde, on s'en fiche. Hein, ça peut vous aider peut-être pour des précisions pour vous, mais de toute façon on s'en fiche puisqu'on est sur une guidance générale, donc blond, brune, roux, bleu, vert, c'est pareil, d'accord? Ici on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous savez pertinemment, c'est que la rencontre est proche. La rencontre avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà mais différemment. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer une personne que l'on connaît déjà et que ça soit une nouvelle rencontre. Moi, à chaque fois que je vois cette nouvelle rencontre proche, je pense à ça. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de redécouvrir une personne ou de re-rencontrer une personne. C'est très, très beau. Bref, en tous les cas, ce que vous savez, c'est que dans tous les cas, l'univers ou la vie vous apporte toujours une nouvelle rencontre proche avec vous-même, avec les autres ici.
Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que vous savez que si les choses ne se passent pas comme prévu à vos yeux, elles se passent exactement comme l'univers ça doit se passer dans l'enchaînement des choses. Donc là, vous êtes confiant ou confiante par rapport à ça. Et du coup, vous voyez à chaque fois le positif dans les choses. Et ce qui vous amène à quoi? Ce qui vous amène à une confirmation que oui, il y a une nouvelle rencontre proche, peu importe la forme qu'elle prend. Donc, restez positif sur ce sujet. Orientez vos pensées par rapport à ça. Soyez certain de vos ressentis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que plus vous allez être confiant là-dessus, plus vous allez être résilient, plus vous allez avancer en faisant confiance avec ce qui se passe et en étant sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous, peu importe comment ça se passe et comment ça se traduit. Ici, ça apporte l'action à toujours porter à un niveau supérieur, à élever votre conscience, vos énergies, vos vibrations et donc ce que vous vivez. Et non, ah non, tu me mords pas. Oh, ça suffit, oui. Non, hein. Ok. Donc ça, c'est les ressources. Ça, c'est quand j'ai envie de vous dire, vous êtes hyper positif et que vous êtes levé du bon pied et que vous avez fait un superbe... Non, ça suffit. Excusez-moi. Non, ça suffit. Ah non. Non. Oh, j'aime pas quand tu fais ça. Arrête maintenant. Allez, stop. Stop, non. Non. Je suis vraiment désolée. Ah, j'aime pas quand tu fais ça. Arrête maintenant. J'aime pas quand elle m'attaque toute seule là. Donc ça, c'est les moments où vous êtes extrêmement positif, où voilà, vous êtes là, mais oui, les beaux cadeaux de la vie et de l'univers, ça suffit. Ça suffit. Hein, parce qu'elle me chic quand même. Hein. Ça, c'est pas elle, hein. C'est moi qui me suis fait mal en faisant le plein de la voiture. Mais voilà, c'est pas elle. Mais elle me chic quand même, des fois, par moments comme ça. Ça, c'est parce que je passe du temps avec vous. et que du coup, au lieu de se poser là, puis que je la gratouille, non, il faut que plus. Vous voyez. Bref. Donc ça, c'est dans les moments extrêmement positifs, où on est là, coucou les petits oiseaux, et puis l'univers, on est dans la gratitude et tout. Mais je sais que ça, c'est difficile à tenir. À des moments donnés, on a forcément cette vision c'est parce que c'est des schémas, c'est des patterns qui sont là. Se dire, ah, mais ça se trouve, il va se passer ci, et puis il va se passer ça, et puis de toute façon, il n'y a rien pour moi, et nanani, et nanana, et ces schémas-là. Je le sais, c'est difficile. Et pourtant, vous pouvez vous appuyer dessus. On vous dit que c'est un grand oui, parce que plus vous vibrez haut, plus ça déclenche les choses. Mais, effectivement, ici, vous sentez qu'il y a cet appel. Vous sentez que ça allait venir. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas exactement comment, ici dans le relationnel. Mais vous savez que si vous suivez cet appel, si vous suivez votre âme, votre cœur là qui vous dit « Ouais, c'est très certainement par là, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Et s'il te plaît, ne commence pas à mettre des contours et à dire ça va se passer comme ci, comme ça, parce que tu as bien compris que les choses, elles se passent exactement comme l'univers veut et certainement pas comme toi, tu, entre guillemets, le veux exactement. On parle dans les contours, pas dans l'idée, bien sûr. C'est vous qui dirigez votre vie, vous avez votre libre arbitre, mais les expériences, les synchronicités, c'est lui qui vous les amène. Après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez derrière. La vie vous propose, vous disposez. Ok ? Donc là, on vous dit, voilà, plus vous vibrez haut, tu ne recommences pas. Hein. Attention, hein. Excusez-moi, j'élève la voix, mais c'est parce que j'en ai marre qu'elle me chic. Et donc, voilà, il y a cet appel-là. Mais, ce qui vous bloque, les amis, c'est un blocage matériel et financier. Alors, le blocage matériel et financier, c'est, pour moi ici, ce que l'on me montre dans ce mal-là, c'est que vous vous bloquez par des limitations illusoires. Et c'est vraiment illusoire, hein. C'est des limitations illusoires quant à votre... J'ai dit stop. Quant à votre capacité à être à la hauteur de vos rêves. Ici, c'est vous qui vous bloquez avec des croyances limitantes, c'est pour ça que j'ai insisté sur le moment où on est dans la gratitude et on imagine le plus beau, et à des moments donnés où ça vient complètement faire l'inverse. Ici, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en... Alors, c'est facile de dire ça, hein, évidemment. Bah oui, on a tous du manque de l'estime de soi et du manque de confiance en soi. Mais là, à chaque fois qu'il y a l'appel du cœur qui vous dit... C'est ce chemin-là, ressens-le. On ne sait pas comment ça va se faire, mais ça va se faire, tu le sens, vas-y, va là-bas, regarde, tu as appris des choses et il n'y a plus rien de bon là-bas dans ce schéma, dans ce cycle passé. Donc vas-y. Et là, vous, à chaque fois, il y a
il y a des choses qui... Je ne vais pas être à la hauteur. Je n'ai pas assez de ceci. Je n'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas assez de machin, de trucs, de bidules. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez ceci. Il me faut encore cela. Et tatati et tatata. Ça, les amis, c'est le passé. Il faut le laisser derrière. C'est le passé. Ce n'est pas vrai. Les blocages, toutes les pensées négatives limitantes là, qui reviennent dans votre tête, ce n'est pas vrai. Parce que là, la fin de cycle, l'appel vous dit, tout ça, c'est derrière. Aujourd'hui, le présent, c'est pas ce que tu n'as pas. C'est avec ce que j'ai, où je vais. Comment je peux faire avec ce que j'ai et où je veux aller. C'est plus ça, pardon. Et où je veux aller et le chemin que je veux. Et je n'ai aucun blocage. Parce que ce qui vous bloque, c'est aujourd'hui ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, ce que vous estimez avoir ou ne pas avoir, en tous les cas l'état des lieux. Si vous continuez à vous baser là-dessus, vous allez continuer à amener ce qui est présentement, le passé, et vous allez faire grossir cette énergie de « je n'ai pas » et le faire poursuivre dans l'avenir, dans le présent, dans demain et dans 2 semaines. Que si vous dites « ça c'est le passé », ouais, c'est fait, c'est bon. Mais j'ai appris, j'ai expérimenté ça. Maintenant, je sais où je suis aujourd'hui et où je veux aller. Et il y a un chemin qui se dessine. Et la personne que j'étais avant, c'est l'expérience en fait que j'ai pris. Je n'ai pas envie de réitérer la même chose. Donc aujourd'hui, je prends cette expérience, c'est bien, c'était machin. Maintenant, j'ai ces objectifs-là, j'ai ces envies-là. Et là, aujourd'hui, présentement, j'ai ça. Et demain, j'aurai ça. J'aurai encore ça. Et encore plus ça. Mais si je reste bloquée sur ce que je n'ai pas ou ce que je ne suis pas, ou ah ben vous ne serez jamais, hein, les amis, parce que vous allez rester dans ce que vous n'êtes pas. Essayez de mettre sur ce que vous avez, ce que vous voulez, comment vous voulez obtenir les choses. Enfin non, pas comment. Votre vision de qui vous voulez être, comment vous voulez être et dans l'abondance dans laquelle vous voulez être au niveau relationnel et sentimental. Et là, ça va libérer toutes ces croyances limitantes à la con là, qui débarquent du passé. Là. Peut-être un ex-partenaire aussi hein, qui débarque par ici. Je n'ai pas le sentiment ici avec les messages que l'on m'a donnés. Moi, je n'ai pas ressenti ça. J'ai surtout ressenti les résurgences du passé, des peurs du passé, de la limitation que l'on se met à l'empreinte de ce que l'on était hier. Mais vous n'êtes plus, les amis, puisque c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que vous avez, ça peut construire ce que vous serez ce soir, demain matin, et la semaine prochaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est maintenant. Et là, plus vous allez penser en mindset de machin, ouais, mais j'ai pas ceci, et puis j'ai pas fait cela, et puis il me manque ceci. Ah, vous les aurez pas. Transformer je ne suis pas, je n'ai pas, tout ce qui est en négatif, essayez de le transformer dans une phrase positive. Je sais que ça fait bizarre, hein, dit comme ça. Moi aussi, avant, je ne comprenais pas quand on me disait ça. Bah, franchement, ça m'a changé la vie. Vraiment, ça m'a changé la vie. Parce qu'au lieu de passer de je n'ai pas à on passe dans la gratitude déjà en disant, quand il faut faire ce mécanisme dans votre tête, vous vous dites déjà qu'est-ce que j'ai. Et ensuite, qu'est-ce que je veux. Et c'est là que vous changez votre mindset. Ok ? Le passé n'est plus, les amis. Suivez l'appel de votre cœur, de votre âme là. Peut-être vers quelqu'un, vers quelque chose. J'ai pas de personnages ici qui sont mis. C'est pour ça que c'est les messages avec vous. Ici, avec le challenge, le défi, c'est d'arrêter de vous mentir à vous-même, de ne plus porter de masque et de ne plus mentir aux autres par la même occasion. L'authenticité, la vulnérabilité, le fait d'être vrai. Ici, on vous dit non, ça suffit. On dépose ces bâtons, on arrête avec ces schémas qui viennent entretenir une fausse idée que vous avez de vous-même et qui ne vous aide pas à progresser et à vous élever et aller vers la nouvelle rencontre de vous-même et très certainement la nouvelle rencontre de quelqu'un. D'accord ? Donc là, on arrête les mensonges, on fait tomber les masques, on dépose les armes et on y va. Et on y va. Et on croit en soi et de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez aujourd'hui. Ou ça ne peut pas être moins bien, vous voyez ? Voilà mes amis ce que j'avais pour le relationnel et sentimental. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Le message était très fort, hein, je vous le dis. Donc bon, hein, on verra bien. Vous me direz. J'aime bien quand vous me dites. Allez, on y va. Vous vous posez votre question, les amis. On reprend le numérologie en action, que j'ai beaucoup aimé. Ah, attendez, il y a une carte qui est restée là. Et après, les petits conseils. Donc, vous vous posez une question où vous pensez à votre sujet de vie qui est concerné ici. On va avoir votre positionnement ici et l'autre avec moi. Donc l'autre, ça peut être la situation, ça peut être l'autre personne qui est concernée, d'accord ? Donc je vous invite à faire pause si vous n'êtes pas posé votre question ou si vous ne pensez pas à votre sujet là.
Et on y va. Hop. Alors, quelle est la meilleure réponse du positionnement pour les personnes qui ont une interrogation sur cette semaine du 1er au 6 novembre? De nouveau le 8. La semaine dernière, c'était déjà l'énergie du 8. Je vais prendre l'énergie en face, l'autre. La situation, je l'ai utilisée entre deux, donc je l'ai remuée, quoi. Semaine du 1er au 6 novembre. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. L'énergie du 4. Ok. Alors, votre positionnement à vous sur cette semaine. Donc, on est effectivement dans l'énergie du 8. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur cette semaine, dans votre situation, il va falloir poursuivre vos efforts, puisque la semaine dernière, si c'était la même situation, eh ben, c'est poursuivre vos efforts. Si c'est une nouvelle situation qui vous interroge ici, on vous dit, malgré tout, d'œuvrer et de continuer à réaliser et à aller vers la réussite que vous voulez. Vous-même, par rapport à vous-même dans cette situation. Ici, on vous dit d'investir votre temps, d'investir de l'argent dans, dans l'énergie, dans les projets que vous entreprenez. D'accord? Ça va être important ici de refocus son énergie sur votre réalisation, ce que vous voulez réussir dans cette situation et de réussir par vous-même ici. La première phrase de cette carte, c'est je construis mon projet et je m'accomplis. Ici, il y a un recentrage, on vous demande, ça appelle quand même à faire preuve de force, hein, de courage pour aller vers sa réussite, sa propre réussite ici. Il y a très certainement des frustrations qui sont réveillées sur cette semaine. Ici, on vous dit de le relever la tête, de viser l'excellence et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Ici, on vous dit plus vous allez œuvrer dans votre travail, plus vous allez récolter ici. Ça va être très important sur cette semaine dans cette situation. Donc, on ne lâche rien en gros. En face de vous, la situation ou la personne ici. Cette personne est dans une énergie de 4. Donc, c'est une personne qui recherche sur cette semaine à construire, à se consolider, à avoir des bases solides. Le 4, c'est la base, c'est la solidification. OK? Par le travail. Le travail sous toute forme, hein, que ce soit dans le travail professionnel ou dans le travail dans cette situation. D'accord? Cette personne, elle a besoin d'aller voir en profondeur ou cette situation. Il y a un besoin de travail en profondeur. Il y a... en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui a besoin de travailler concrètement dans la matière. Il faut qu'il y ait du résultat, faut qu'il y ait, pas du résultat, mais il faut que ce soit concret. C'est pas, là, on n'est pas à rêvasser, à penser. La personne ou la situation, elle a besoin de concret pour voir que les choses sont solides. Parce que ça rassure ici. D'accord? Ça consolide quelque chose qui fait que ça rassure. Ok? C'est une situation, une personne qui a besoin de concentrer ses besoins, de concentrer les choses sur des besoins fondamentaux. Donc les besoins fondamentaux, ça va être, vous voyez, si vous êtes dans un projet, il y a une période où par exemple vous allez être dans la réflexion, et puis il y a un moment donné où il faut faire les choses. Et bien là, c'est la période, c'est le moment pour cette situation, pour le positionnement de cette situation, de cette personne. Ils vont avoir des attentes de besoin, que les choses, elles commencent à prendre le jour, à poser les pierres à l'édifice, vous voyez? D'accord? Dans la situation, il va peut-être y avoir besoin de poser un cadre, d'avoir une méthode en place, une feuille de route, vous voyez? Quelque chose qui est où on dit les choses et le cadre dans lequel on évolue ensemble. Dans cette situation. Il y a besoin vraiment de prendre le temps, de consolider les choses, de voir les étapes, de voir chaque étape. Ça va rassurer en fait la situation et la personne, ça va la rassurer. La personne, elle est dans cette démarche-là. Donc là, il y a quand même, vous pouvez trouver un terrain d'entente ici. Hein. D'accord? Voilà les réponses que j'ai pour vous là-dessus. On va aller voir donc les conseils. Alors, on va rajouter un conseil déjà de la Quantic Box de Stéphanie Abellan. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait un espèce d'accent. Je ne sais point pourquoi. Allez, c'est parti. Hop. Un petit conseil, donc loi d'attraction ou physique quantique pour cette semaine du 1er. Hop là, il y en a deux. La loi d'attraction et la physique quantique. J'aime bien lire la physique quantique. Non, la loi d'attraction avant la physique quantique.
En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui sont en approche. C'est magnifique, ça c'est exactement ce que ça nous disait dans le tirage sentimental avec l'action de s'élever là. Tout à fait. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Les plus petits électrons possèdent une charge énergétique qui sera digérée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Oh, j'adore, 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 j'adore. Alors, on y va pour les conseils. En plus de ces conseils-là, alors on va déjà aller voir un petit conseil des Sœurs de Lumière pour nous. Semaine du 1er... Ah non, il y en a trop. Semaine du 1er au 6 novembre, s'il vous plaît. Quels sont les conseils? Ah, là voilà. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Oh, c'est un beau message, ça. J'adore. Allez, on va aller voir un message. Ah bah d'accord. On va aller voir un message de la magie de la lune et puis un message du murmure de nos anges. Première semaine de novembre. Ah, il est là. Le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. 10 de bâton, ça. Allez, le petit murmure de nos anges. Du 1er au 6. Hop. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Oh, c'est trop beau. J'adore. Voilà mes très chers amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux pour cette semaine de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour.